Le signal d'achat sera donné au franchissement de la ligne verte, c'est-à-dire de la prolongation entre deux sommets. Et vous avez la courbe de gain de 2015 à nos jours. Alors c'est très bon, avec un trade moyen de 822. Aujourd'hui, on va parler de la cassure haussière. La cassure haussière qui est un signal d'entrée en position, qui est parmi les signaux existants, l'un des plus faciles à utiliser et l'un des plus profitables. Que faut-il quand on trade ? Il faut au minimum, bien sûr, un signal d'entrée, mais aussi une sécurité pour le capital, c'est-à-dire un stop loss, et respecter un money management, c'est-à-dire respecter un risque sur le capital qui soit acceptable. Il faut bien sûr un signal de sortie. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être le stop suiveur, l'objectif, une limite dans le temps également. Comme je dis, c'est un minimum et on peut le compléter par des filtres de tendance. C'est souvent très très intéressant, ou des filtres horaires ou des filtres de jour. Donc pourquoi prendre un signal d'entrée comme la cassure haussière ? Parce que c'est pas facile de rentrer sur le marché. On hésite toujours. Par contre, quand on a quelque chose de visible, d'évident, là, on peut rentrer sur le marché, quelque chose que l'on connaît. On a des critères précis et donc c'est en plus reproductible. C'est pas sur impulsion qu'on rentre sur le marché. Et le fait que l'indicateur de cassure haussière soit programmé, ça vous permet également de vérifier la pertinence de vos interventions. Si j'interviens de telle façon, est-ce que ça va être pertinent ou pas ? Est-ce que globalement, je vais être du côté gagnant ou du côté perdant ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir, que je vais vous apprendre si vous ne savez pas le faire, que je vais vous montrer comment faire en fait. C'est la plus grosse partie. On verra donc les avantages du signal de cassure haussière, c'est ce qu'on vient de voir pratiquement. Là, rapidement, on va voir les paramètres de l'indicateur. L'indicateur s'appelle le Bullish Breakout. Je vous montrerai où le trouver. Il est en standard dans la plateforme, dans la NanoTrader, et je vous montrerai un système de trading avec la cassure haussière, et même deux d'ailleurs, mais on se concentrera sur un système de trading de manière à voir comment obtenir quelque chose d'optimal et de solide surtout. Donc, l'indicateur de cassure haussière est disponible parmi les indicateurs. Éventuellement, si vous ne le trouvez pas, vous voyez, c'est dans les indicateurs, dans Express, WHS, Signal, et là, vous avez EL Bullish Breakout Line. Donc, c'est cet indicateur ici qu'il vous faut inclure. C'est la cassure haussière, un Bullish Breakout. Si vous voulez le trouver plus facilement, bien sûr, dans la barre de recherche, vous tapez Bullish et vous l'aurez tout de suite. Alors, pourquoi est-ce un signal avantageux, la cassure haussière ? Parce qu'il permet deux choses. Il permet éventuellement de partir du début d'une tendance ou éventuellement de se brancher en cours de tendance. C'est ce qu'on voit ici sur le graphe. Ici, par exemple, on est sur un début de tendance. En fait, même là, on est sur un début de tendance. Et on peut rentrer ici au niveau du range qui vient, ou bien au niveau de la sortie de range. Vous voyez, la cassure haussière vous donne le signal à chaque fois. Alors, comment est-ce que ça se présente ? Vous l'avez ici. La cassure haussière détecte des hauts, un haut ici, un autre là. Elle trace, à partir du moment où le tracé est correct, elle trace donc la ligne entre les deux hauts et une prolongation que vous trouvez ici en vert. Et le signal d'achat, puisque c'est une cassure haussière, vous n'avez qu'un signal d'achat, bien sûr, le signal d'achat sera donné au franchissement de la ligne verte, c'est-à-dire de la prolongation entre deux sommets. On le voit assez facilement ici aussi, vous voyez, on prend le sommet qui est ici, le sommet qui est là, ce qui permet de tracer une grande ligne et une prolongation, et vous avez une entrée éventuelle ici. Assez simple à comprendre et à utiliser. Par contre, vous avez un certain nombre de paramètres. On va voir ça rapidement parce que vous aurez la possibilité, d'une part avec l'enregistrement, d'autre part avec le PDF qui sera fourni à la fin du webinaire, vous aurez possibilité de revenir dessus. Alors, le premier paramètre, je vais déjà quand même passer à la précédente. Donc, vous avez donc tout ça en paramètres, sachant que vous avez start time, end time, qui sont simplement le début d'horaire de l'utilisation de l'indicateur, et end time, l'horaire de fin d'utilisation de l'indicateur, ici 23h59. Et ces trois paramètres-là, send mail, plain soon, message box,
vous permettre ou bien de faire apparaître un message, une boîte de messages, ou bien de jouer un son, ou bien de vous envoyer directement un email à chaque fois qu'il y a un signal. Je ne reviens pas dessus, moi personnellement je les utilise pas, mais vous pouvez éventuellement les utiliser. Ça pose pas de problème bien sûr, ça peut être utile. Donc les vrais paramètres commencent ici avec le SMOS. Qu'est-ce que le SMOS? C'est tout simplement le nombre de bougies nécessaires pour que l'indicateur considère qu'il trouve un sommet à cet endroit-là. Alors, si on met un SMOS de 1, ça veut dire que autour d'une bougie qui fait un O, il va regarder uniquement une bougie à droite, une bougie à gauche, pour savoir si c'est un O valide qu'il va pouvoir utiliser éventuellement pour tracer la ligne de cassure haussière. Ici, donc, il est à deux bougies de chaque côté pour considérer que ce O est un O valide qui pourra nous servir à tracer. Et là, si je l'ai mis à 6, donc vous voyez à 6, on va chercher 6 bougies à droite, 6 bougies à gauche. Il faut que la bougie du milieu soit supérieure à l'ensemble de ces 6 bougies pour que l'indicateur considère qu'il y a un O ici et qu'il essaye ensuite de tracer, par exemple, une ligne entre ce O ici et ce O là. Alors, plus le SMOS est petit, plus on aura de sommets éventuels. Plus le SMOS est grand, moins on aura de sommets détectés. Ensuite, vous avez l'indicateur mini. Alors, c'est le nombre maximum de bougies qui doit séparer deux sommets pour qu'une oblique puisse être tracée. Donc, ici, par exemple, vous avez un minimum qui est réglé à 4 bougies. Ça veut dire que tant qu'il y a 4 bougies entre le premier sommet et le deuxième sommet inclus, alors on peut tracer et puis tracer la ligne de signal. Ensuite, ici pareil, vous avez un sommet, il y a plus de 4 bougies, largement plus ici, et dans ce cas, on peut partir également. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 4. On compte les deux sommets. Et là, vous voyez, si je mets le réglage à 8, les deux petits sommets qui sont là ne sont plus comptés comme des sommets parce que l'écart n'est pas assez grand entre les deux sommets. Alors, il faut savoir que si on veut avoir plus de signaux, on va régler le paramètre minimum de bougies à un chiffre faible. Si on veut avoir moins de signaux, à un chiffre fort. Maintenant, dans la suite logique, maxi, c'est le nombre maximum, cette fois, de bougies qui doit séparer deux sommets pour qu'une oblique puisse être tracée. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai un maximum de 19, c'est-à-dire qu'au-delà de 19 bougies, je ne trace plus, enfin l'indicateur ne trace plus la droite de cassure haussière. Ici, je le mets à 10 et vous voyez que ici, ça a disparu puisque j'ai dit un maximum de 10 bougies entre les deux sommets pour pouvoir tracer. Et là, il y a plus que 10 bougies entre les deux sommets. Prolongation, ça c'est très simple. À partir du moment où la droite entre deux sommets est tracée, elle est prolongée pendant un certain temps. Donc la prolongation, c'est tout simplement le nombre de bougies pendant lesquelles la droite est prolongée et on attend un signal. On ne va pas attendre un signal éternellement. On ne va pas attendre un signal pendant 100 bougies derrière. Non, on attend un signal relativement rapidement, en principe, et là, donc, cet indicateur vous donne le temps maximum. Donc, il faut un temps assez important quand même, mais pas trop important. En général, le réglage de base est de 10 bougies, donc une prolongation sur 10 bougies, et c'est pratiquement un paramètre qui n'est quasiment pas à changer, jamais. L'inclinaison maximum, maintenant, donc ça c'est réglable également. Si vous voulez uniquement des droites de cassure qui soient horizontales ou quasiment horizontales, alors vous allez mettre 3, par exemple. 3, c'est une inclinaison maximum. Alors les chiffres sont des chiffres de graduation, ils ne correspondent à rien de précis, en fait. Enfin, il n'y a pas besoin de le savoir plus exactement. Mais vous voyez, donc, ici ne sont tracées que les droites qui sont relativement horizontales. Par contre, si je vais chercher plus loin, donc sur une inclinaison maximum de 12, qui sont mises sur le graphique. Alors, bien sûr, dans l'autre sens, le mini high inclinaison, c'est-à-dire l'inclinaison minimum admise pour que le tracé de l'oblique se fasse.
Donc ici, l'inclinaison minimum, par exemple, est de 0. Donc effectivement, tout sera tracé. Toutes les droites possibles seront tracées. Alors que si je demande une inclinaison minimum de 2, vous voyez, celle qui était pratiquement à l'horizontale, elle a disparu parce que j'ai demandé que la droite soit inclinée, plus inclinée. Et enfin, le paramètre intéressant, mais pas souvent en fait, quand se fait le signal d'entrée, à partir du moment où vous avez une prolongation ici qui est cassée. Le signal d'entrée, par défaut, se fera si le close est au-dessus de la prolongation de la droite de cassure haussière. Mais vous pouvez aussi régler de manière à ce que l'entrée se fasse simplement s'il y a un tic au-dessus de la cassure haussière. C'est-à-dire que c'est une entrée qui peut se faire pendant la bougie. En général, je conseille de rester sur 1, c'est-à-dire attendre que le close ait cassé la ligne de cassure haussière. Enfin, vous avez ce paramètre qui m'avait été demandé, mais quasiment inutile. Il permet de différer l'entrée d'un certain nombre de bougies. Alors, le réglage normal, c'est 0, c'est-à-dire que dès que la clôture casse la ligne de cassure, alors on rentre. Et vous avez aussi une possibilité, vous voyez, de sortir ici 3 bougies après. C'est-à-dire que le signal est sur cette bougie blanche, celle-là, et en fait, on attend 1, 2, 3 bougies avant d'y aller. Ça semble intéressant sur le petit exemple qui est là, mais en pratique, je ne pense pas que ça puisse apporter grand-chose. Donc, je vous ai parlé aussi du filtre horaire. Donc, ça marche comme ça. Si vous voulez de 8h15 à 17h30, par exemple, de prendre les signaux que de 18h15 à 17h30, eh bien, vous marquez dans les paramètres 815 et 1730. Ça permet ici, par exemple, de ne pas prendre position en cas de gap. On ne considère les signaux valables qu'à partir de 8h15. Je vous ai parlé de l'email, du playsound et du message box derrière. Donc on est parti. Voilà donc le signal de cassure haussière. Alors j'ai adjoint, pour faire un système de trading ici, j'ai adjoint un stop suiveur que vous voyez ici, qui se maintient en général relativement loin, sauf cas particulier, sauf s'il détecte des choses particulières, et la cassure haussière que vous avez ici, et j'ai mis un objectif. Le système se résume à la cassure haussière, bien sûr, un stop suiveur, un objectif. Point. Ça s'arrête là. Donc on va examiner maintenant tous les paramètres que vous avez ici, la cassure haussière. On va voir tous les paramètres, pas les premiers bien sûr, mais tous les paramètres, et voir comment améliorer en fait le système de trading global que nous avons ici. On va travailler sur une période qui partira donc du 3 novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 2 ans. On va travailler sur 2 ans d'historique et voir si on peut améliorer les choses. Alors, qu'est-ce que vous avez en haut? Vous avez en haut le futur DAX et vous avez en bas la courbe de gain. C'est-à-dire que chacun des petits décrochages correspond à un trade et est affiché le gain ou la perte. Et on somme, bien sûr, les gains et les pertes pour voir comment évolue notre capital, sachant qu'on part de 0. En dessous, il baisse. Au-dessus, il monte. Donc, voilà la courbe globale de gain. Donc, vous voyez que sur cette partie du temps, en fait, pratiquement la première année, on a quelque chose qui ne gagne pas d'argent ou pratiquement pas. Par contre, sur la deuxième partie, où là, la tendance est plus marquée haussière quand même, on arrive à avoir une progression du capital qui est assez intéressante. Alors, comment va-t-on maintenant essayer de voir si les paramètres sont bien réglés ou pas? Donc, on va déjà, dans un premier temps, limiter, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir de 0h jusqu'à 23h, on va partir donc de 8h, donc je mets 800, jusqu'à, on va mettre 22h, un fois. Bon, vous voyez, la courbe de gain s'est modifiée déjà. J'ai éliminé la nuit, donc notre courbe de gain s'est modifiée. Ce qu'on va regarder en priorité, c'est dans le petit tableau récapitulatif des performances ici, je vais regarder en priorité dans un premier temps le trade moyen. Trade moyen qui ici vaut 257. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez sur le marché, vous avez potentiellement un gain de 257 en moyenne. À chaque fois que vous êtes rentré sur le marché, vous avez ou un gain ou une perte, mais en moyenne, vous avez gagné 257 €.
Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la régularité de la courbe. Vous voyez que la courbe est quand même très hachée et présente une partie gagnante, mais une partie quasiment perdante ici, enfin, ou très peu gagnante. Donc ça, c'est pas encore idéal. Donc on va prendre les paramètres un par un. On va commencer par le smooth. Le smooth ici est réglé à 1. Ça veut dire que on utilise pratiquement tous les hauts avec juste une bougie à droite et une bougie à gauche qui sont en dessous de la bougie centrale. Donc ça permet d'avoir un maximum de signaux en fait, puisqu'on a un maximum de hauts qui sont tracés. Donc a priori, on va pas trop le bouger. Celui-là, on va le laisser sur place. Maintenant, on a le minimum, c'est-à-dire le minimum de bougies qu'il y a entre deux sommets, vous vous souvenez? Le réglage est de 4 par défaut. Maintenant, plus on agrandit la distance minimum entre deux sommets, moins on aura de sommets. Et si on a moins de sommets, on a moins de signaux. Donc là, ce que je fais souvent, personnellement, je le mets au minimum, c'est-à-dire à 3. L'écart, donc, est entre un sommet, un creux, un sommet. Voilà. C'est le minimum. Bien sûr, il peut y avoir 6, un sommet, etc. Donc ici, je le mets à 3. Vous avez vu que maintenant, on va le remettre sur 4. Il était à 4 avec un trait de moyen de 259 et un gain de 97 000 sur notre période. Maintenant, si je le mets à 3, vous voyez, le trait de moyen, lui, a augmenté. Il est 276 et la courbe est plus régulière. On a presque une petite tendance haussière sur notre gain ici. Donc, c'est plus intéressant. On a plus de signaux. Donc, notre gain, lui, est encore plus important. On est passé ici à 107 000 euros. On examine maintenant le maximum. Alors là, intervient une fonction de la NanoTrader qui est très, très intéressante. Regardez, je suis sur maximum. Donc on est sur maximum, on est à 19, c'est la valeur de référence en fait. Et on va chercher à améliorer ça. Alors comme vous voyez qu'en bas, vous avez les paramètres. Ici actuellement on est à 19. J'ai demandé un minimum de 5, un maximum de 30. Et on va examiner si les paramètres sont meilleurs sur une autre valeur que 19, la valeur de référence. Donc pour ce faire, vous voyez, on fait un clic droit sur le paramètre et on clique sur sensibilité du paramètre. Pour des raisons pratiques, de temps de calcul, en fait, je vous ai mis certains résultats que j'ai déjà enregistrés. Donc voilà ce que l'on obtient en faisant ça. Donc la NanoTrader a examiné pour un paramètre de 5 quel était le trait moyen, pour un paramètre de 6, c'est-à-dire une distance maxi de 6, quel était le trend moyen, etc. Plus on diminue la distance maximum, moins on a de trades. Puisque si on augmente la distance maximum, tous les trades dont la distance est inférieure vont sauter. Donc on n'a pas trop intérêt à trop diminuer la distance maximum. Donc elle est de 19 ici. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que plus on augmente la distance maximum, et plus la courbe prend une allure différente, c'est-à-dire le trend moyen prend une allure différente. Moi, j'avais déterminé donc que le niveau 25 en distance maximum était correct. Pourquoi? Parce que là, avec des distances maximum faibles, on a peu de trades, donc ça va pas être très intéressant. On va limiter notre nombre de trades, c'est pas excellent. Par contre, si on augmente la distance maximum entre les deux sommets, on aura de plus en plus de trades et qui vont avoir un trade moyen qui est ici, plus important. Donc, il va falloir se situer en fait sur cette partie de la courbe que vous voyez ici, c'est-à-dire la partie qui commence à monter, mais au-delà de 25, c'est plus la peine, ça bouge plus le trade moyen. Donc, on va tout simplement mettre une valeur de 25 qui semble à peu près correcte pour ce paramètre-là. Voilà, donc je vais mettre ici 25, on va voir ce que ça va donner. 25. Voilà. Ah, vous voyez, notre courbe de gain est encore modifiée. Notre trend moyen, maintenant, est passé à 336. Donc, plus on fait des modifications comme ça, plus le trend moyen est important. Alors, ce que je viens de faire là, pour l'instant, vous avez vu, j'ai modifié les paramètres et un par un, j'ai examiné ce qu'il donnait si on changeait les paramètres à droite ou à gauche. Alors, ça, c'est ce qu'on fait par réflexe, je dirais. Mais ce qu'il faut plutôt faire,
c'est ça. C'est-à-dire, le paramètre de 25, il faut que ce soit le seul à changer. C'est-à-dire que tout ce que j'ai changé, sauf les heures, minimum, c'était à 4, je le remets à 4. Le SMOS c'était à 1, bon, je le laisse à 1. Mais vous voyez, le minimum, je l'ai remis à sa valeur d'origine, de manière à ce que quand je change un paramètre, j'examine sur le graphe de gain d'origine quelle est l'influence du paramètre. Alors on va faire la même chose ici avec Maxi, on était à 19. Donc on sait que 25, on l'a noté bien sûr, hein, on sait que 25 ce sera plus intéressant, mais je remets à 19. Pourquoi? Parce que je veux examiner pour chaque paramètre à partir d'une base qui soit la même, c'est-à-dire notre graphe de départ. Je veux examiner ce que donnent les variations du paramètre, mais d'un seul paramètre. Donc je remets à chaque fois tous les paramètres au niveau auquel ils étaient antérieurement. C'est assez important de procéder comme ça. Nous sommes maintenant au niveau de la prolongation. Vous voyez, alors je clique sur prolongation, qui est le paramètre donc de la cassure haussière, prolongue, et actuellement nous sommes à 10 de prolongation, c'est la valeur standard, je dirais. C'est souvent la valeur qui est la meilleure, ou dans le groupe des meilleures, je dirais. Donc là, par contre, je suis avec une possibilité de minimum de 3, pardon, et maximum de 20. C'est-à-dire que si je fais le clic droit, sensibilité du paramètre, donc ça vous donne ça. Donc voilà, si je fais une prolongation sur 3 bougies, 4 bougies, etc., ou bien 20 bougies, voilà ce que donne mon trade moyen. Vous voyez que globalement, bon, il y a des moments, des pics ou des creux, mais on est toujours à peu près dans la même valeur. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Alors, plus on prolonge, plus on aura de chances d'être touché, mais plus on prolonge, moins on aura de signaux. Parce que tant qu'il y a un signal qui est valable, le logiciel ne va pas mettre un autre signal qui ferait doublon. Alors, il faut trouver le juste milieu, et là, le juste milieu, ça tombe sur 10. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. On va rester sur la valeur de base de prolongation. Donc ça bouge pas, tant mieux. Maintenant, nous sommes sur le Maxi High. Alors, Maxi High, ça c'est pareil. Je vous ai préparé, alors ce qu'il faut faire, bien sûr, là il est de 100. Ça veut dire qu'on prend tout, quasiment. Hein. Et on fait le clic droit, voilà. Clic droit, sensibilité du paramètre. Alors ça c'est pareil, je vous l'ai fait d'avance, parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, quelle est l'influence donc de ce paramètre entre 0 et 100 à partir du moment où on commence à trader? Le trade de base, c'est 100 pour prendre tous les signaux pratiquement. On voit que eh bien, c'est relativement plat. Il y a un petit pic au départ, mais si on ne prend qu'une valeur de 2 ou 3, eh bien, nous aurons tellement peu de trades que ce n'est absolument pas significatif. Et de toute façon, ce ne sera pas bon pour nous. Donc, il faut essayer de prendre une valeur relativement élevée, mais pas trop élevée. Ici, Maxi High, je vais déterminer, oui, qu'on peut aller un petit peu plus loin. Vous voyez, en dessous, par contre, ça descend en efficacité. Donc, on est relativement plat ici. La valeur que l'on peut prendre, c'est environ 25. 25, on est sur ce coin-là. On est relativement tranquille. On a quelque chose même si la valeur varie, notre performance ne varierait pas énormément. On va voir ce que ça donne quand même sur 25 d'une part, et on va voir ce que ça donne avec une valeur ici de 2, je crois. 0, 1, même 1. Donc je ferme ça, on l'a vu. Donc je fais varier le paramètre pour que vous voyez ce que ça donne. Je mets un paramètre de 1. Voilà. Alors c'est très bon, avec un trade moyen de 822, mais par contre, vous voyez qu'on a très peu de signaux, très peu de signaux. Ça présente un inconvénient, c'est qu'on trade tous les 15 jours, pratiquement, et encore, et qu'on a peu d'expérience avec le nombre de trades qui est ici. C'est-à-dire qu'on va avoir 35 trades, c'est un peu juste pour en tirer une conclusion générale. Donc par contre, si on met 25 en max high, on arrive à un trade de 293. Donc c'est pas encore quelque chose qui est hyper satisfaisant. Pourtant, et là, si on revient sur la valeur de base, est-ce que j'ai pas à le modifier? Non, c'est bon. 10 par exemple, on a quelque chose de beaucoup plus régulier. Vous voyez, on essaye les valeurs une par une. C'est pratique parce qu'on voit l'évolution de la courbe de gain au fur et à mesure. Hein.
on voit qu'on n'arrive pas, avec ce simple paramètre, on n'arrive pas à modifier la partie de la courbe qui n'est pas excellente. Donc celui-là ne suffira pas à nous faire gagner de l'argent. Une modification ne change quasiment rien à la qualité de la courbe, ce qu'on a vu sur le graphe de test. Donc maintenant on va passer à la barre suivante, donc le mini high. Le mini high qui est réglé pour l'instant à 0. C'est-à-dire qu'on prend tous les trades. Donc, on va faire varier ce mini high, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur la courbe de gain. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est la même chose, hein, demander la sensibilité du paramètre, mais là, je ne vais pas faire ça, étant donné que les valeurs sont par entier, on n'a pas énormément de tests à voir, donc vous voyez, je fais défiler au fur et à mesure, et je regarde au passage où on est mon trade moyen. Voilà, là, on est un petit peu plus fort, un petit peu mieux. Là, a priori, on n'a pratiquement pas à changer. J'étais sur un mini high de 0. Ça ne changeait pas grand-chose, c'était même un peu mieux. Il va falloir le mixer avec des paramètres autres, parce qu'il doit y avoir moyen quand même d'obtenir quelque chose. Et enfin, voilà la stratégie d'entrée. Alors, stratégie d'entrée, souvenez-vous, c'est 1, si la clôture dépasse, et 2, si juste ça dépasse un petit peu. Donc, je fais varier la stratégie d'entrée, et on voit avec surprise que si on prend les signaux juste de simple dépassement en cours de bougie, eh bien, on arrive à avoir quelque chose de meilleur. 324 contre 287 ici. Donc, a priori, il faudrait essayer, voir ce que ça peut donner au niveau du système avec 2. Donc là, je mets les paramètres, en fait, à ce que j'ai déterminé personnellement de meilleur. Donc, nous avons l'osmose de 1, oui, l'osmose de 1. Le mini, je vous ai dit, pour plus de signaux, hop, on met à 3. Le maxi, on avait dit 25. Et la prolongation, 10, on n'y touche pas. On n'y touche pas, et là, voilà la courbe de gain résultante. Est-ce qu'elle est satisfaisante sur l'échantillon? Globalement, oui. On arrive quand même à un gain ici de 121 000 euros, et notre trade moyen, vous voyez, fait 443 euros. Alors maintenant, on peut regarder d'autres données des résultats. Alors ce que vous pouvez faire, bien sûr, qui est assez intéressant, c'est de regarder la performance par rapport à la perte maximum. À la période de perte maximum, on est à 8 ça veut dire que la performance est 8 fois supérieure à ce qu'était la perte maximum. Donc ça commence à être correct, c'est pas parfait, mais ça commence à être correct. La perte cumulée maximum, ça c'est intéressant de le voir également, parce que ça va dépendre bien sûr de votre capital. Alors je vous rappelle qu'on n'est pas sur CFD là, on est sur Futur, hein. On est sur Futur, donc c'est 20 euros le point. Sur CFD, en gros, vous divisez par 20. Alors, il y a une autre manière de calculer la performance, de voir si le système est plutôt solide ou plutôt pas solide. Alors, ça, je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. Il faut prendre le trade moyen. Vous voyez un trade moyen ici de 443. Et il faut regarder cette donnée, écart type de tous les trades. C'est-à-dire qu'on mesure par rapport à une régression linéaire l'écart type moyen des trades. Alors, plus le rapport trade moyen divisé par écart type des trades, de tous les trades, sera fort, meilleur ce sera. On considère que à partir de 0,17, 0,18, le système est correct. Au-delà de 0,20, 0,22, ça commence à être vraiment bien, un bon système. Au-delà de 0,30, c'est un système extraordinaire. Au-delà de 0,50, c'est le Graal. Ça n'arrive pas souvent, hein. Ici, nous avons donc 443 à diviser par 23,13. Ça nous donne 0,19, c'est-à-dire que le système est correct sans être extraordinaire pour l'instant. Par contre, on voit qu'il a une belle progression globale. A priori, ça peut être un signal assez intéressant. Donc, je vérifie. Voilà, tout, ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a étudié sur 2 ans. Les 2 dernières années, parce que ce sont les années qui nous intéressent le plus, hein, pratiquement. Vous voyez que la période de perte, malgré des petites périodes là, baissières, on l'a quasiment effacée. On l'a remplacée par une période gagnante.
et la dernière période qui était très gagnante, particulièrement le marché actuel. Sur le marché actuel, on a une très très belle courbe de gain depuis avril 2024. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ce que ça donnait avant. Parce que là, on est de du novembre 22 à nos jours. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué à droite sur le, je change la durée. Donc je vais demander, là, je vais demander carrément le maximum, c'est-à-dire qu'on va tomber. Voilà. Donc je tape un chiffre énorme, mais ça veut dire que on va examiner à peu près 10 ans. Donc on a fait notre test sur 2 ans, on regarde ce que ça donne sur les 10 ans antérieurs. Un petit peu de temps, vous voyez, chargement des données en cours. C'est relativement complexe parce que le stop, une méthode est relativement complexe, le stop suiveur. Hein. C'est le stop intelligent. Alors voilà, ça c'est la courbe que nous avions donc sur notre échantillon. Et on va voir si on a une bonne surprise ou pas. Voilà. Donc voilà, on a une période, vous voyez, qui est assez mauvaise ici. Mais à partir de 2015, novembre 2015, nous avons une courbe de gain qui est assez correcte et particulièrement correcte sur la fin. Pour un gain global de 246 000, ce qui est pas mal quand même. Alors, au niveau des trades gagnants, vous voyez, on a 36% de trades gagnants. On a le rapport trade gagnant sur trade perdant qui est assez intéressant également, que je ne retrouve pas, bien sûr. Gain moyen sur perte moyenne, voilà, 2,15. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre sur le marché, si on gagne en moyenne, on va gagner 115% de plus que ce qu'on perd sur le marché quand on perd. Clair? Ouais, je pense. Maintenant, on va regarder un petit peu nos paramètres. Alors, celui qui, moi, m'avait beaucoup étonné, c'est la stratégie d'entrée ici, sur juste la bougie qui dépasse, vous vous souvenez? Donc, j'essaye de voir un petit peu ce que ça donne si je change le paramètre, c'est-à-dire je fais uniquement si la clôture casse la courbe de la ligne de cassure haussière. Et là, vous voyez, ça a changé considérablement notre courbe de gain. On a toujours une petite période très perdante ici sur les ranges, sur un range plus ou moins descendant, mais après, derrière, notre courbe de gain présente des moments de faiblesse, mais globalement est beaucoup plus régulière, avec un trade moyen qui est beaucoup plus important, 258, donc sur l'ensemble de la période. Ce qu'il faut retenir, voilà la façon dont on procède pour essayer de mettre au point un système de trading avec la cassure haussière. Donc vous avez vu les paramètres un par un, on essaye d'avoir le maximum de signaux en général. Hein. Donc les premiers paramètres, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire que le small sera de 1, peut-être de 2, le mini sera pratiquement toujours de 3, parce qu'on veut un maximum de sommets. Et voilà comment on arrive globalement à des réglages qui ne sont pas optimisés en eux-mêmes, ils sont simplement analysés un par un, et ensuite on les met tous ensemble sans rien changer, sauf que là j'ai dérogé à la règle puisque j'ai changé un. Et normalement, on les met tous ensemble sans rien changer, et on voit ce que ça donne sur des données non vues derrière. D'abord, on voit ce que ça donne sur notre échantillon, bien sûr, et ensuite, si possible, sur des données non vues. On voit que c'est quand même moins bien dans la période antérieure à celle que l'on a testée, mais il faut savoir que le marché a changé à partir, en gros, de 2020. Donc, nous sommes dans le marché actuel. Ça veut dire que cette méthode, ces paramètres, ce système de trading est plus intéressant actuellement qu'il n'a été antérieurement parce qu'il est plus adapté au marché actuel. Mais s'il avait été utilisé sur le marché antérieur, alors il aurait été possible d'avoir des gains également. J'ai une autre possibilité aussi que je ne vous ai pas montré. Voilà le stop intelligent, hein, et voilà le target long. Alors, j'ai mis un objectif à 5 ATR. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il faudrait mettre plus près? Est-ce qu'il faudrait mettre moins près? Alors, si on met l'objectif plus loin, les cours mettront plus de temps à attendre, donc on aura moins de signaux. Si on le met plus près, on aura plein de signaux, mais on aura un gain moyen qui sera beaucoup plus faible. Donc, il faut encore une fois trouver la bonne valeur, plus ou moins. Donc ici, nous sommes sur 5. J'avais demandé, ce test prend beaucoup de temps parce que c'est
les centièmes qui sont examinés. J'avais demandé donc entre 4 et 6, un objectif entre 4 ATR et 6 ATR. 4 ATR, on est là, 6 ATR, on est là. Alors vous voyez que si on va sur des ATR relativement élevés, c'est-à-dire sur des objectifs relativement lointains, plus lointains, en fait, on a un trade moyen qui sera plus intéressant. Donc vers 6, on est ici, 5,5, on est là. Vous voyez qu'avec un objectif à 5 ATR, on a un trade moyen qui n'est pas extraordinaire. Cependant, il faut se méfier un petit peu d'aller chercher des objectifs plus près, parce que on va diminuer non pas notre performance de trade, et un objectif trop lointain, on va diminuer le nombre de trades. Donc 3,50 est ici, ce serait bon. Ici, bien sûr, non. Mais là, c'est bon. L'inconvénient, c'est qu'on est sur un sommet. C'est-à-dire que si le marché se comporte différemment, on a des chances de tomber dans le trou. Par contre, là, à 5, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire un niveau à peu près équivalent à ce qu'on peut espérer avec 3,5, mais peut-être un peu plus sécurisé. On va voir ce que ça donne. On va voir directement ce que ça donne. Est-ce que notre objectif à 5 ATR est quelque chose d'intéressant ou pas? Donc là, on va essayer 3,5 pour voir la différence, c'est-à-dire un objectif plus proche. Voilà, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, avec un trend moyen à 229, donc légèrement supérieur à ce qu'on avait. Maintenant, c'est sur le marché actuel. Alors, nous sommes sur le DAX. Pourquoi je vais remettre déjà, je vais remettre mon objectif non plus à 3,50, mais à 5. Et pourquoi je fais ça? Parce que ce système n'est pas nouveau. C'est ça la grande force. Le système n'est pas nouveau. C'est un système avec ses paramètres sur lequel j'ai déjà fait une conférence. Cette conférence, c'était le 20 mars 2015. Donc là, vous avez 10 ans de gains avec des paramètres qui sont là. Et ces paramètres ici que je viens de vous mettre sont pratiquement les mêmes, sauf max high inclinaison qui est à 7. On va le passer directement pour voir. Donc là, vous avez l'exacte copie des résultats d'un système qui avait été mis au point en 2015. Et vous avez la courbe de gain de 2015 à nos jours. D'où l'intérêt. Alors, maintenant, il faut regarder un petit peu ce même système. Qu'avait-il donné sur la période 2009-2015? Vous voyez, on a une courbe de gain qui était très régulière. Ça, c'est le système donc, que j'avais donné en 2015 comme étant un système intéressant et stable à partir de la cassure haussière. Et on voit qu'on a également des chiffres de trade moyen qui sont assez intéressants. Un bon gain, moins important que le gain actuel, bien sûr, puisque maintenant, on est sur des niveaux de prix plus élevés. Et nous avions, à l'époque, un écart type de 1774. Vous vous souvenez, on était à 0,19. Donc, j'ai divisé 300 par 1774. On était à 0,17. C'est-à-dire que ce système d'origine avait une fiabilité apparente, 0,17, et actuellement, nous avons des performances qui sont importantes également, et qui sont même meilleures que sur le système d'origine. Ça veut dire que les bases de ce système, mises au point il y a 15 ans, sont très bonnes, et ont continué à être bonnes pendant les 10 années suivantes. Voilà l'intérêt majeur de la cassure haussière. On peut, pas facilement, mais on peut construire des systèmes de trading qui sont gagnants dans la durée. Il n'y a pas de filtre. Il y a juste un stop suiveur, un objectif fixe. C'est tout. Évidemment, on peut améliorer les choses. On peut aller chercher des filtres. Maintenant, si on filtre, on a moins de trades. C'est toujours l'inconvénient des filtres. Il faut vraiment que le filtre soit très très efficace. Donc voilà le site avec la page d'accueil pour l'instant. Donc là, je me suis essentiellement concentré sur les dernières vidéos. Donc bien sûr, la vidéo actuelle n'est pas en cours, mais vous pourrez la trouver prochainement dès qu'elle sera travaillée. Le PDF de la conférence est d'ores et déjà disponible, vous savez, avec les paramètres. Il est déjà disponible en téléchargement ici. Alors je vous mettrai probablement aussi un truc en téléchargement, un template qui va vous donner la même chose que ça, qui vous permettra de répliquer ce que je viens de vous montrer à l'instant. Passez d'ici une semaine sur le site et puis vous verrez, tout sera à télécharger. Alors ce qui peut être très intéressant si vous êtes en automatique, c'est d'avoir plusieurs systèmes de cassure sur plusieurs supports différents. Là, vous arrivez à lisser vos courbes de gain. Je vous rappelle que si vous êtes en automatique, il faut essayer d'avoir 3, 4, 5, 6 systèmes différents qui tournent en même temps, de manière à ce que s'il y en a un qui chute, les autres compensent. À bientôt.
Bonne soirée.